Bonsoir tout le monde, bonsoir à vous très chers compatriotes, mesdames et messieurs les journalistes. Je voudrais déjà vous remercier de votre patience, mais aussi et surtout de votre présence ici, et bien ce jour pour nous entendre à l'occasion de cette conférence de presse qui nous met en situation d'extrême vulnérabilité et d'où la nécessité de cette expression publique. Mesdames et messieurs, je m'adresse à vous aujourd'hui en tant que femme de droit, mais aussi en tant que citoyenne, une citoyenne révoltée. Je suis actuellement à Port-Gentil depuis quasiment un mois. Un mois de procédure judiciaire, procédure administrative, un mois de victoire juridique tout aussi, il faut le rappeler, depuis février, avec notamment la défense à exécution dans une décision de justice qui condamnait la société Alogis, que je représente aujourd'hui, et la famille Jacouc, que je représente aujourd'hui, en situation d'extrême gravité de par, bien évidemment, une considération d'une décision de la CCJA qui n'avait pas encore à ce jour de titre exécutoire, mais qui a servi de fondement juridique pour une décision de justice du 6 février 2026 qui donc condamnait à la liquidation de la société Sacram et de la société EGCIA, laquelle liquidation était exécutoire nonobstant les voies de recours. Légalistes que nous sommes, nous, équipe d'avocats, de conseils juridiques et toute personne intervenant dans les intérêts de la société Alogis, de la société Sacram, de la société EGCIA, nous avons donc saisi les juridictions compétentes, notamment la juridiction du premier président de la Cour d'appel de Port-Gentil, au fin d'une défense à exécution qui a été naturellement une victoire pour nous. Très chers compatriotes, c'est la loi et c'est surtout le droit. Nous avons donc, au-delà de cette victoire, décidé de continuer dans le silence de la recherche de l'apaisement, le silence de la recherche de la solution pour toutes les parties concernées, surtout les plus vulnérables. On parle là, des salariés, anciens ou actuels. En considération de tout cet environnement, il nous revenait de tenter en tout cas, de trouver des solutions parfois extrajudiciaires qui permettent non seulement à Alogis de pouvoir vaquer à ses occupations, de pouvoir travailler, mais aussi à ses compatriotes qui restent déterminés à engager de pouvoir travailler. Malheureusement, bien que ces victoires sont réelles, et pourtant, un mois d'impuissance. Impuissance face à la force brute. Au moment où je vous parle, chers compatriotes, la base logistique d'Alogis est devenue une zone de non-droit à Port-Gentil. Des individus qui ont avoué devant le procureur avoir détruit les biens et violé les propriétés, y font la cuisine, y allument des feux et y séquestrent nos employés. C'est indicible. Aujourd'hui, ce matin même, il a fallu l'intervention de la DGR pour libérer deux de nos agents, non pas pour stopper les manifestants, non pas pour stopper ceux qui entravent à la liberté de travail, non pas pour stopper ceux qui mettent en péril notre pays tout entier. Vous allez comprendre pourquoi, au travers de l'impossibilité pour Alogis de travailler, d'honorer à ses engagements et surtout de pouvoir honorer à l'engagement le plus pressant qui est celui vis-à-vis de la société de raffinement de notre pays, Sogara. Alors, les bourreaux donc, eux ils dorment toujours sur place, protégés par l'inaction de notre justice, de notre parquet, qui nous répond aujourd'hui froidement, il n'y a pas d'urgence, malgré la réalité de la séquestration qui a été constatée par voie d'huissier, malgré la flagrance
parce que le site a été envahi. Hier, nous avions une réunion avec la direction de la Sogara. Et la Sogara, à l'occasion de cette réunion, a précisé la criticité de la situation. Une situation qui peut s'envenimer à l'échelon national, qui peut plomber le Gabon dans une pénurie de gaz, parce que c'est la société Alogis qui a le contrat d'approvisionnement d'eau douce à la société Sogara pour qu'elle puisse fonctionner. Et si, dans un délai de 24 à 48 heures, cet approvisionnement en eau douce n'est pas fait, nous risquons que la Sogara stoppe, bien évidemment, toutes ces stations et qu'elle ne soit plus en capacité de travailler et donc de raffiner les différentes matières premières qui servent au carburant, au gaz. Aujourd'hui, il faut le rappeler, nous célébrons la journée nationale du consommateur, internationale, mondiale même du consommateur. Il y a eu des événements à l'occasion aujourd'hui à Port-Gentil, mais il est triste de constater que nous, consommateurs, allons demain nous retrouver dans des difficultés d'électricité, d'approvisionnement en gaz. Tout simplement parce que j'ai l'impression que depuis un mois, la justice décide de ne pas agir. Nous avons épuisé toutes les voies de recours. Devant la réalité des faits, nous avons interpellé le parquet. Aujourd'hui, le parquet, bureau numéro 13, nous répond froidement qu'il n'y a pas d'urgence. Malgré l'urgence constatée dans notre requête, notre demande d'intervention immédiate, nous ne savons plus à quel sein nous vouer. Quelle urgence faut-il? Je voudrais le savoir. En tant que conseil juridique, en tant qu'auxiliaire de justice, mais surtout en tant que citoyenne engagée et qui est aujourd'hui révoltée. Quelle urgence faut-il au parquet de la République? Quelle urgence faut-il à notre justice? Faut-il qu'un commandant de bord qui tente de faire son travail soit tué comme cela est de menaces récurrentes? Et moi-même, je l'ai vécu hier soir sur ce site dit base logistique de la SACRAM, qui est en réalité aujourd'hui la base logistique d'Alogis. Que faut-il donc? Que quelqu'un soit tué? Moi peut-être. L'un des commandants qui sont tous effrayés, en incapacité aujourd'hui de monter sur les barres, de monter sur les dragues pour aller faire leur travail. Pour que l'on considère qu'enfin l'urgence est devenue certaine. La justice, quand va-t-elle s'éveiller? Quand va-t-elle réagir? Faut-il que le Gabon entier tombe en panne de carburant et de gaz parce que la barge d'eau douce qui doit approvisionner la Sogara est prise en otage à Port-Gentil, sur le quai de la société Alogis. La responsabilité du Gabon, il faut le rappeler, chers compatriotes, est engagée. Nous avons produit aujourd'hui et même hier une décision de la CCJA, la Cour commune de justice et d'arbitrage, la plus haute juridiction de l'OADA, qui ordonne le sursis à exécution de la décision rendue par la même Cour, en 2024. Laquelle décision a ouvert tout ce spectacle désolant. Laquelle décision a donné autorité aux juridictions gabonaises, même qu'à ce moment-là, nous dénoncions fermement l'impossibilité par les juridictions gabonaises de se fonder pour certains actes qui entacheraient, qui constitueraient l'irréversibilité de la situation, parce qu'il n'y avait pas de titre exécutoire. La grosse est datée du 20 février. C'est dire que depuis que toutes les procédures ont été engagées, certaines même d'exécution forcée, cette grosse n'existait pas. Et la décision de la CCJA, l'expédition, donc la seule valable, parce que jusque-là on agissait sur le coût d'une photocopie, l'expédition de la CCJA date, il faut le rappeler, du 10 février. Alors qu'une décision de justice condamnant
la liquidation a été rendue, il faut vous le rappeler, le 6. Donc avant même que la Cour commune de justice et d'arbitrage n'ait fait cette expédition qui a servi à la brosse, qui a été brandie le 20 février. C'est dire que nous, je l'ai dit à ma première conférence intervenant dans ce dossier, que les voies de recours nous étaient offertes. Parce que le premier procès qui s'est fait devant la CCJA s'est fait dans des conditions que nous connaissons tous, où le principe du contradictoire n'a pas pu être valablement respecté, où il y avait des manquements matériels. Et c'est d'ailleurs tout cela qui a justifié que l'on se pourvoie devant la même cour pour demander que soit naturellement fait une révision de la dite décision. Parce qu'il faut le dire, les conclusions de la décision de la CCJA de 2024, eh bien, sont telles que je vous les annonce là maintenant. Il fallait, la CCJA constate qu'il n'y a pas eu de concordat et précise que par faute de concordat, pendant plus de 5 ans, au-delà de ce que le délai réglementaire de la Cour commune de justice est de 3 mois et que les juridictions gabonaises sont allées à accorder un prolongement de la période de redressement de 6 mois, malgré ce dépassement dans la décision de la juridiction de Port-Gentil, il aurait quand même été de bonne loi de voir qu'il y a eu un concordat. Malheureusement, n'ayant pas eu ce concordat, le concordat n'ayant pas été fait, ils ont prononcé la liquidation. Il faut rappeler que c'est suite à une plainte de 2020, une requête de 2020. Sauf qu'entre-temps, en 2021, le concordat est intervenu. Et personne n'a daigné, ni le parquet, ni les syndics, ni qui que ce soit d'autre informé de cette procédure. Personne n'a daigné, il faut le rappeler, aller apporter à la Cour commune de justice et d'arbitrage l'information de ce qu'il y avait le concordat. Conscient de l'existence de ce concordat, qui a suggéré la création d'Alogis, nous avons décidé de nous pourvoir devant cette même juridiction, au travers des avocats, de la famille, de la société Alogis qui ont été très efficaces. Et grâce à eux aujourd'hui, la Cour s'est prononcée. La Cour a donc décidé de surseoir à l'exécution de sa propre décision jusqu'à ce qu'elle statue sur la révision par nous faite. Ce qui donc bloque tout. Toutes les prétentions, tout ce sur quoi les personnes pouvaient se fonder, se baser pour dire qu'on va liquider Sacram, on va liquider EGCA, se retrouvent en impossibilité. Et il faut le respecter. Nous sommes dans un état de droit. Nous essayons de nous consolider et de nous construire état de droit. Il n'y a donc pas de raison, bien évidemment, que l'on décide de faire confiance à la justice et quand la justice ne nous est pas favorable, qu'on décide de la violer. Depuis que je suis dans ce dossier, à bien des égards, la justice ne nous a pas été favorable. Est-ce que nous avons décidé de nous comporter de ce seul fait en hors-la-loi, de nous faire nous-mêmes justice? Non. Même lorsque la justice est restée silencieuse, nous n'avons cessé de nous en référer. Nous n'avons cessé de nous adresser à elle. Nous avons saisi les autorités gabonaises, le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Nous l'avons saisi. Jusqu'à ce jour, nous n'avons aucune réponse. Et le drame persiste. Chers compatriotes, nous avons donc la loi. Nous avons les titres. Nous avons la vérité de notre côté. En face, il n'y a que la violence et l'intimidation. J'ai l'impression que ça fonctionne, puisque même la justice, notre justice, joue à ce jeu. Dans cette passivité que nous constatons, dans cette passivité qui coûte cher, parce que chaque seconde d'empêchement de travail, ce sont des millions qui disparaissent, et des millions et des centaines de millions qui peuvent aider à régler le passif que les enfants Jacouk, que Alogis a trouvé.
et dont ces derniers s'engagent à trouver, pour lequel ils s'engagent à trouver des solutions. Alors, ceux qui occupent donc le site, aujourd'hui sont les victimes d'une dette héritée de la gestion calamiteuse des anciens administrateurs. Et ces anciens administrateurs-là, et syndics de la SATRAM, qui ont tenté le redressement, qui a échoué, eh bien, ont condamné cette entreprise à la situation que nous connaissons tous aujourd'hui. Mais on ne paye pas une dette sociale, chers compatriotes, par la spoliation d'une entreprise privée, autonome, comme Alogis. On ne restaure pas les institutions en laissant des milices se faire justice elles-mêmes dans un état de droit, en créant des zones de non-droit. Monsieur le procureur de la République, Madame l'intérimaire du bureau numéro 13, elle aussi procureure, je vous interpelle publiquement et sans détour. Le temps de la procédure tranquille est terminé. Le péril n'est plus seulement juridique, il est national. Mais mon interpellation s'adresse également, avec la plus grande gravité, au garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le ministre, nos services vous ont saisi à plusieurs reprises. Vous êtes informés par des courriers détaillés de chaque violation du droit, de chaque acte de violence et de chaque décision de justice restée lettre morte. Votre silence aujourd'hui est assourdissant. Il laisse planer un sentiment d'abandon sur ceux qui, comme Alogis, ont choisi d'investir et de croire au droit gabonais. J'en appelle donc enfin à la plus haute autorité de notre État, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Monsieur le Président, vous avez fait de la restauration des institutions le pilier de la transition. Or, depuis l'avènement de la Ve République, la restauration des institutions commence à s'éloigner très fortement de cette ambition première. La restauration des institutions, il faut le rappeler, commence par le respect de la chose jugée et la protection de l'outil de production contre l'anarchie. On ne peut pas d'un côté appeler les investisseurs dans notre pays et de l'autre côté laisser les milices privées séquestrer des travailleurs et paralyser l'économie nationale au vu et au su de tous. Nous détenons aujourd'hui l'arme du droit, le sursis à exécution de la CCJ, à la Cour commune de justice et d'arbitrage. C'est une décision souveraine de la plus haute juridiction de l'espace OADA. L'ignorer, c'est isoler juridiquement notre pays, le Gabon, qui a tant besoin que des personnes du monde entier s'y intéressent pour son développement. Et il n'y a pas de développement sans sécurité juridique. Il n'y a pas de développement lorsque nous vivons dans l'anarchie. Il n'y a pas de développement quand quelqu'un peut porter atteinte à notre droit de propriété, envahir notre espace, nous empêcher de travailler, sans que les forces de l'ordre agissent, sans que la justice ne se prononce. Parce que oui, nous avons saisi, au-delà du parquet, eh bien, le tribunal de Port-Gentil, en référé d'heure à heure, une procédure qui court, grosso modo, sous 48 heures. Normalement, on aurait pu avoir aujourd'hui, il faut le rappeler, eh bien, une décision, une ordonnance de cessation de troubles, pour que le site Alogis qui est aujourd'hui envahi soit déguerpi de toutes ces personnes qui l'occupent illégalement, qui l'assiègent et qui empêchent toute activité professionnelle. Alors, libérez le site d'Alogis, s'il vous plaît, chères autorités. Nous avons essayé toutes les voies. La voie amiable, la voie administrative, la voie judiciaire. Et nous nous en remettons publiquement aujourd'hui à vous. Cela fait pratiquement un mois que j'habite quasiment Port-Gentil. Parce que nous avons essayé d'entendre la détresse sociale. Et nous l'entendons toujours.
et d'offrir les opportunités de discussion pour sortir de ce terrible tourment. Malheureusement, nous avons l'impression que tout est fait, tout est organisé pour que nous ne soyons aucunement entendus. C'est effrayant pour moi, gabonaise, citoyenne engagée, actrice politique, mais avec ma casquette surtout de conseil juridique aujourd'hui, de se dire que dans notre pays, on peut se faire agresser, on peut se faire séquestrer sans que la justice, en temps et en heure, ne lève le petit doigt. Tout le monde a peur, il faut le dire. Tout le monde a peur dans ce dossier, chacun se renvoie la patate chaude. Mais à qui irons-nous? À qui irons-nous si nous ne pouvons plus faire confiance à nos autorités? Si un poste à responsabilité n'implique plus toute la responsabilité et la puissance publique que cela devrait incarner, à qui irons-nous? Nous sommes au Gabon. Est-ce envisageable de se dire que nous sommes devenus dans un pays de barbares où nous répondrons à une justice privée par une autre justice privée? Ce n'est pas notre position. Je ne milite pas pour cela et je ne voudrais même pas que cela soit envisageable. Parce que face à la violence que nous avons vécue, dont moi-même j'ai été témoin sur le site de la base logistique d'Alogis, il était peut-être de bonne réciprocité que nous réagissions à la hauteur de ce qui venait en face. Mais nous avons eu le courage de choisir la voie de la paix, de choisir la voie de l'apaisement, d'interpeller chaque seconde, chaque heure, à n'importe quel moment, les autorités locales, les autorités de notre pays, pour que ce drame cesse. Malheureusement, nous n'avons toujours pas été entendus. Le délai de 24 heures que la Sogara m'a accordé hier pour que la barge qui doit les approvisionner en eau quitte le quai d'Alogis pour aller à eux est écoulé. J'ai encore négocié aujourd'hui un autre délai. Malheureusement, face à la réalité qui m'a été présentée sur ordinateur de la situation et du tarissement de ce qui est nécessaire pour faire flotter, je ne connais pas trop les termes techniques, ce qu'il faut pour faire fonctionner les stations est dans un stade absolument critique. Il faut que les solutions soient trouvées, il faut que la base logistique d'Alogis soit libérée et que le travail soit fait. Excusez-moi. Le travail soit fait. Que ceux qui veulent travailler, travaillent. C'est pour cela que je vous demande encore une fois de militer, parce que c'est un dossier connu. D'ailleurs, l'expression consacrée, c'est que c'est un dossier signalé. Je ne sais pas encore trop ce que cela signifie dans notre pays, le Gabon, un dossier signalé. Partout où l'on va se plaindre régulièrement, que ce soit devant les administrations, que ce soit devant les services de police, les forces de l'ordre, que ce soit en justice, cette expression revient souvent. C'est un dossier signalé. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que quelqu'un serait en capacité de me l'expliquer? Comme ça, on gagne en temps. Si un dossier signalé signifie que toutes les fois que les causes relatives à ce dossier sont présentées, vous n'en faites pas cas. Faites comme si ça n'existait pas. Il faut nous le dire. Cela m'épargne de prendre des risques enceinte, de prendre l'avion matin, midi et soir pour venir essayer de faire droit aux demandes de nos clients, pour venir essayer de rétablir justice et de risquer même de mourir sur des sites parce que je me suis retrouvé séquestré vendredi dernier sur le même site, la base logistique d'Alogis. N'eût été l'intervention de quelques personnes parce qu'ils m'ont entendu parler fort pour venir intervenir en tant que femme, pour dire on va protéger notre fille femme. On en est là au Gabon et c'est triste et c'est dommage. Alors que nous appelons à l'intervention des autorités, alors que ces autorités disposent de ces pouvoirs, mais rien ne se fait. Pourtant, dans le même temps dans notre pays, pour une histoire de diffamation, pour une histoire d'insultes en ligne, d'ailleurs nous sommes tous condamnés aujourd'hui à être privés des réseaux sociaux par quelques égarements de nos compatriotes. Aujourd'hui, il est facile d'interpeller quelqu'un qui a fait un commentaire maladroit sur les réseaux sociaux que d'interpeller quelqu'un qui obstrue à l'activité économique et qui met en péril les vies de millions de Gabonais. Et c'est la réalité aujourd'hui avec la situation de Sogara. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir. Nous avons respecté toutes les procédures. Nous avons respecté toutes les autorités. Et jusqu'à ce jour, tout cela reste lettre morte. Les huissiers sont intervenus.
nous sommes déplacés et transportés dans les tribunaux, dans les administrations. Nous avons montré notre bonne volonté, aller jusqu'à contacter les syndics, aller jusqu'à contacter directement les meneurs pour leur proposer des solutions, non pas parce qu'on a tort, parce que clairement aujourd'hui, nous sommes en position de force, parce que nous sommes protégés par la loi, nous sommes protégés par les décisions de justice, mais parce que nous sommes conscients que, eh bien, il y a des solutions qui nécessitent la voie de l'apaisement, au-delà de la voie juridique parfois rigoureuse. Alors, chers compatriotes, notre pays a besoin de justice. Notre pays a besoin de rassurer tout le monde, rassurer les investisseurs. Et c'est en cela que je me permets de faire cette intervention ce jour. Parce que si le pays s'enfonce dans la pénurie dès lundi, la responsabilité de ceux qui ont refusé d'agir aujourd'hui sera totale devant la nation. Et il ne faut plus que les uns et les autres se cachent. Parce que chacun doit assumer pleinement la responsabilité de son poste, la responsabilité de son travail. Et quand on a un poste, on doit prendre l'entière responsabilité de prendre des décisions conformément à la loi, conformément au droit, sans avoir peur de qui que ce soit. Et que seul le droit protège chaque acteur. Libérez donc, s'il vous plaît, le site d'Alogis pour qu'Alogis puisse travailler. Pour que la Sogara soit approvisionnée le plus rapidement possible en eau. Les délais sont écoulés. Nous avons tout essayé en sous-marin. Cela fait plus d'un mois que je n'ai pas fait de conférence de presse. Pourtant, j'aurais pu en faire. Toutes les fois qu'on avait une petite victoire, toutes les fois qu'on avait une décision de justice favorable, j'aurais pu en faire. Mais nous nous sommes engagés et investis dans la voie de la recherche de la solution, d'entendre la détresse réelle, qui n'incombe pas, je vais finir par là, il faut le dire, qui n'incombe pas à la direction actuelle comme certains veulent le faire comprendre. Il faut rappeler que notre pays s'est malheureusement fait complice, il y a plus de 9 ans, des usurpateurs. Il y a eu ce monsieur qui est derrière moi, monsieur Jacouk, qui était le Gabonais de tous les Gabonais, qui s'est investi dans ce pays, et dont les enfants, la famille, les petits-enfants ont été privés de tous leurs droits successoraux par la présentation d'un testament. Un testament qui n'avait pas produit ses effets en France, comme le veut la Convention en matière successorale entre le Gabon et la France. Un testament qui est arrivé au Gabon, que nous, Gabon, avec nos autorités judiciaires et administratives, avons accepté, avons exéquaturé. Le fameux docteur Aziz ou professeur Aziz, il s'est accaparé tous les biens d'un individu, déshéritant toute sa famille et tous ses enfants. N'eût été le combat absolu de la famille des enfants Jacouk, on ne serait pas arrivé à prouver en 2023 et qu'effectivement, le testament qui avait été brandi au Gabon était un faux. Et nous avons une décision de justice dessus. C'est sur la base de cette décision de justice qu'en 2024, enfin, les enfants Jacouk et la famille ont essayé de récupérer ce qu'ils ont trouvé. Alors que quand les usurpateurs ont pris toutes ces entreprises et tous ces biens, aucun Gabonais ne souffrait d'un mois de salaire impayé. Satram et EGCI a été les meilleurs employeurs, les premiers après l'État. Satram et EGCI ont traité les Gabonais dignement. Ne l'oublions pas, on n'oublie pas le rêve parce que la nuit a été trop longue, chers compatriotes. Ce sont les usurpateurs qui ont laissé ce passif lourd. Ce sont les usurpateurs qui ont causé tout cela. Et nous, en tant qu'État, en tant que pays, nous devons nous sentir quelque part responsables. Parce qu'à ce moment-là, on a manqué de vigilance pour justement nous poser des questions. Nous sommes Africains. Nous sommes Africains. De savoir qu'est-ce qu'en Afrique, il y a des pères qui pensent à déshériter totalement tous leurs enfants, leurs petits-enfants, toute leur famille. Mais nous l'avons accepté. Et nous avons mis de côté ces enfants, ces orphelins, qui se battent aujourd'hui pour essayer de redorer l'image de leur père, de redorer l'image et les sacrifices et le travail de leur père. Il est donc inadmissible que le Gabon aujourd'hui, le Gabon de la restauration des institutions, le Gabon de l'état de droit, laisse prospérer ce genre de comportement. Le Gabon doit accompagner ses enfants, parce que bien évidemment, pendant 9 ans, ils ont été appauvris de tout. Ils ont été dépossédés de tout. Et ils n'ont pu trouver que ce que les usurpateurs ont bien voulu laisser. Et parmi ceux que les usurpateurs ont laissé, parce que même le concordat dont on parle, même la logique dont on parle, ce sont eux qui ont créé tout cela. Et parmi ceux qu'ils ont bien voulu laisser, il y a la dette sociale
Parce que quand ils sont venus s'imposer, ils ne se sont pas préoccupés de payer le petit Gabonais qui se lève tous les matins pour venir travailler. Ils se sont peut-être arrangés d'entretenir certaines personnes qui leur facilitaient certaines choses. Mais les Gabonais, c'est à ce moment-là qu'ils ont connu la dure, qu'ils ont connu les arriérés de salaire qu'on réclame aujourd'hui à Logis. À Logis qui se tente d'être la solution pour qu'on reconnaisse. Parce que oui, moi je suis partisane du principe de la continuité du service, même de l'administration. Même si ce n'est pas ceux d'aujourd'hui qui ont créé la situation, mais ils ont la responsabilité de régler ces problèmes. Et nous sommes disposés à régler ces problèmes. Et nous tendons la main pour régler ces problèmes. Parce que nous voulons passer à autre chose. Mais en face, c'est le mur. En face, c'est la peur. En face, c'est je ne sais pas trop comment qualifier, chers compatriotes. Alors aujourd'hui, j'en appelle donc à la responsabilité de tous. Aujourd'hui, je demande très clairement que tout le monde comprenne que la société Alogis est une société autonome, qui a sa fiche circuit, qui a son patrimoine, qui a son capital social. Oui, ça crame. Et EGCA en sont des actionnaires. À concurrence de 18% chacune des entreprises. Oui, pourquoi les 18%? Je vous ai dit que tout cela s'est fait pendant la période d'usurpation. Et dans cette période d'usurpation, il y a une réalité qu'il faut établir. C'est laquelle? C'est qu'il y a eu confusion de tous les patrimoines. Confusion. Donc même dans les actifs de Sacram, à ce moment-là, qui ont été transférés à Logis au moment de sa création, il y avait des actifs qui appartenaient, des biens qui appartenaient aux enfants, à la famille Jacou et à la famille Alge en personne. Donc ils n'étaient pas des biens de l'entreprise, mais qui ont été considérés comme biens de l'entreprise. Ce n'est que quand justice a été faite, justice a été établie, que cette réalité s'est opérée. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, dans la Logis, les enfants Jacou et les enfants Alge sont actionnaires majoritaires, à plus de 64%. Donc oui, chers compatriotes, il faut que le Gabon s'engage à réparer la mémoire d'un homme de tous les temps, de tous les combats, de toutes les actions. Que le Gabon s'engage à rétablir la justice, parce que cette justice a été refusée à cette famille pendant très longtemps. Et qui dit réparer et restaurer justice, dit réparer les situations de nos compatriotes qui en sont les premières victimes. Parce que ce sont elles qui sont aujourd'hui, pour la plupart morts, pour d'autres en situation de cessation d'activité, pour d'autres en précarité extrême. Mais il faut trouver des solutions. Et nous nous engageons à les trouver et nous interpellons tout simplement les autorités pour que plus jamais nous ne soyons empêchés de travailler. Et que là, le péril est certain. Il faut que les autorités de Port-Gentil et même du Gabon prennent leur entière responsabilité pour que le site et la base logistique de la Logis soient libérés. Nous, on ne peut plus rien faire. On a fait tout ce qu'on aurait pu. Maintenant, il leur revient en responsabilité de déguerpir tout ce qui l'occupe illégalement et empêche l'activité économique. Et de faire en sorte que la barge qui doit aller à Sogara, en contrat là-bas, le fasse. La DRA tout aussi, et que les activités reprennent paisiblement. Et que les responsables, les fauteurs de troubles, répondent devant la justice de notre pays de leurs actes. Et pour ce qui est du volet social et commercial, nous continuons de nous battre pour que vive la République et que vive le Gabon. Je vous remercie.